Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Bien-aimé, j'ai pensé à toi encore aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est le matin, c'est le soir chez toi. J'ai pensé à toi après avoir médité ces textes de 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et verset 9. Ça m'a fait tellement du bien, ça m'a tellement encouragé. Alors, j'aime toujours partager avec ceux-là qui ont la même espérance que moi en Christ, afin que nous puissions tous être exhortés. Et c'est cette petite exhortation, je l'ai intitulée « Le prix de ta foi ». Lecture. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Or, vous qui l'aimez, vous l'aimez, lui que vous n'avez pas encore vu. Tu comprends? Il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nos yeux n'ont pas vu. Les païens se moquent de nous, que nous croyons à un certain Jésus. Nous croyons à des fables, une histoire fabriquée de toutes pièces. Un jour, j'écoutais un artiste musicien célèbre déclarer au micro d'un journaliste que la Bible n'a pas été écrite par Dieu. La Bible, c'est l'arnaque, c'est une poignée de personnes qui avaient écrit ça pour pouvoir arnaquer les gens. Triste. Si c'était dans des pays musulmans, il y aurait déjà, vous savez, hein? Peu importe. Nous savons que nous sommes dans le véritable. Et nous savons que la Bible a été écrite par des humains, inspirés par le Saint-Esprit. Et nous prenons leurs témoignages comme la vérité absolue. Tu partages cela avec moi? J'espère que oui. Alors, si c'est le cas, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a des gens qui nous voient danser, chanter en son honneur. Surtout moi je n'ai que la louange à faire toute ma vie. Danser, chanter pour lui. Quand je chante pour Jésus-Christ, je suis un fou. Cette joie qui est ineffable et glorieuse est fondée sur quelque chose. Il y a une espérance, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. J'insiste ici sur prix de votre foi. Le prix ici, ce n'est pas dans le sens que ça coûte combien. Le prix que ça coûte, c'est plutôt dans le sens de récompense. Qu'est-ce que tu vas obtenir après? Qu'est-ce que tu vas obtenir dans l'éternité après avoir mis ta vie sur terre, cette petite vie de 10 ans, de 50 ans, de 100 pour certains, au service de Jésus-Christ? D'avoir accepté que la parole de Dieu s'impose en toi, d'avoir accepté d'être endoctriné par la doctrine de ces soi-disant Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas gagner après? Eh bien, ce que je gagnerai dans l'éternité, c'est le salut de mon âme. Ça, c'est la chose la plus importante. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose de moindre d'importance. C'est vraiment à cause de ça que je suis attaché à Christ. C'est regrettable de voir que dans nos milieux, l'accent est mis sur notre vie terrestre, sur des choses matérielles, au point qu'il y a des dirigeants, des leaders chrétiens qui n'aident plus les gens à grandir dans la foi. Ils leur racontent des fables pour les amuser, afin de les amener en grand nombre, parce que plus ils sont en grand nombre, plus le pouvoir aussi du leader augmente. C'est triste. C'est malheureux qu'il y ait des gens qui soient sous de tels leaders. Je regrette. Mais j'apporte ma contribution ici. Heureux c'est lui qui va être sage et qui va saisir ce que j'apporte sur cette chaîne et qui va se libérer. Nous ne sommes pas derrière le matériel. Combien de fois nous voyons les gens partir, laisser tout. Tu vas regarder le cercueil, on lui a mis un bel habit. Mais ce n'est pas le seul bel habit qu'il avait. Va dans sa garde-robe, tu vas voir
Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé des chaussures encore dans leur boîte, qui ont laissé des complets encore dans l'emballage. Il y en a qui ont laissé leur belle voiture à peine 2 semaines, 2 mois, quelques semaines, qui avaient acheté. Ils partent, ils laissent tout. Ils laissent des villas. L'Église ne devrait pas toujours marteler sur le matériel. Et c'est triste d'entendre des artistes chrétiens chanter « Oh Jésus, tu es le Dieu des chômeurs. C'est toi qui as mis l'argent dans mes poches. Jésus, j'étais quelqu'un à qui on ne pouvait même pas dire bonjour. Mais tu m'as élevé, tu as fait des moins grands. Jésus, aujourd'hui, je voyage dans les avions à cause de toi. Jésus, aujourd'hui, comme j'ai vu une fois un pasteur poster, lui, il en a l'habitude, je vois ça souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il paye les billets de première classe ou c'est juste un prestige quand l'avion atterrit puis il reste les dernières personnes, il s'assoit, il prend la photo, il envoie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le prix de notre foi en Jésus-Christ. Non, le prix, ce n'est pas être connu dans le monde. Le prix, ce n'est pas monter d'échelon. Le prix, ce n'est pas avoir des maisons. Ce n'est pas pour ça que nous croyons en Jésus. Ça, c'est un horizon qui est à 2 mètres de tes yeux. En Jésus, nous visons l'éternité. Regarde, écoute comment l'apôtre Pierre nous édifie ici. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Bien-aimés, n'est-ce pas à chaque deuil, quand vous allez, quand nous allons, nous entendons toujours cette phrase, que son âme repose en paix, que Dieu reçoive son âme. Il y en a qui vont dire, il est là-haut, il nous regarde. Ça, c'est la croyance humaine. Mais cette croyance humaine nous confirme que l'éternité, c'est avec Dieu. Or, cette éternité avec Dieu n'est garantie que si Jésus est notre Seigneur et Sauveur. N'est garantie que si nous avons accepté la main tendue par Dieu à travers Jésus pour nous réconcilier avec lui. Et dorénavant, laisser la parole de Dieu transformer notre homme intérieur et vivre selon cette parole. Pas juste croire que Dieu existe. Pas juste aller de temps en temps à l'église, mais avoir cette réjouissance d'une joie ineffable, glorieuse, parce que chaque jour, je rêve mon éternité avec mon Seigneur. C'est ça l'horizon lointain que nous devons regarder. Ainsi, que j'ai du matériel ou non, que je sois élevé en dignité ou non, ce n'est pas ça qui m'ouvre la porte du ciel. Bien-aimé, ne perds pas le temps dans les choses de ce monde que beaucoup de millionnaires et de billionnaires laissent. Mais leur éternité est compromise parce qu'ils étaient tellement sur le matériel, ils se croyaient tellement forts, rois au-dessus de tout, qu'ils ne faisaient pas cas de celui qui est le gardien des âmes. Bien-aimé, le prix, c'est vivre l'éternité avec lui. Que rien ne t'égare de ces prix. Choisis qu'est-ce que tu écoutes comme musique chrétienne. Choisis qu'est-ce que tu écoutes comme prédication. Parce qu'il y en a qui chantent pour devenir, pour devenir star. Et ils chantent de n'importe quoi. Et parlant de chanter, avant d'enregistrer cette capsule, j'écoutais une chanson sur YouTube. C'était la première fois que j'écoutais cette chanson chrétienne. J'ai été attiré non pas par la voix, mais par les mots, les paroles qui étaient dans cette chanson. Je suis allé chercher c'est qui chante ça. Je n'ai jamais entendu ces textes, ces messages depuis longtemps dans les milieux chrétiens. Juste pour te donner une idée. Il dit, Seigneur, je veux être avec toi dans l'éternité. Mais en attendant, je suis dans la chair où il y a une lutte constante de te désobéir. Mais je veux que tu domines en moi. Avant d'accuser les diables, c'est d'abord moi, ma chair, qui a cette tendance d'aller vers le péché. Oh Seigneur, viens me transformer. Ça fait longtemps
Ce qui règne maintenant, c'est Jésus fait quelque chose pour qu'il voit ta puissance à travers moi, qu'il sache que je suis le fils du roi des rois. Jésus, mes ennemis. Et Jésus, ils m'ont cherché la nuit, ils ne m'ont pas trouvé. Jésus, non. Notre prix, ce n'est pas que le monde nous craigne. Notre prix, le prix de notre foi, la couronne de notre foi, la coupe d'avoir cru en Jésus, la récompense d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et de vivre au quotidien contre vents et marées en suivant sa doctrine, ben c'est ces jours de gloire où il nous reçoit. Et lorsqu'il va dire, heureux les invités à la table du Seigneur, et que nous allons nous placer, là, ça sera ça notre vrai prix. Est-ce que tu as compris, mon frère? Est-ce que c'est ça ton prix? Quand Dieu ne te donne pas le mari que tu cherches, quand Dieu ne te donne pas la voiture que tu veux, quand Dieu ne te donne pas le travail que tu cherches, est-ce que tu rentres en toi et tu te demandes, alors à quoi bon croire en lui? Parce que c'est ça ton horizon. Le prix de ta foi, c'est qu'il te donne une voiture. Moi, j'embrasse cette exhortation de Pierre. Le prix de ma foi, c'est le salut de mon âme. Est-ce que tu es béni? Entendre ça. Est-ce que tu as appris quelque chose? Commentaire et partage pour édifier aussi un autre bien-aimé ailleurs dans le monde. À la prochaine.